Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un tarot auto-édité. Il s'agit du tarot She-Wolf. Alors peut-être que vous le connaissez déjà, étant donné qu'il a eu un grand succès lors de sa sortie. Alors pour être honnête, je ne sais pas du tout quelle édition je vais vous présenter. Je sais qu'il y en a eu plusieurs. Et comme moi je l'ai eu d'occasion, je ne sais pas trop en fait, peut-être la première édition. En tout cas, la créatrice, a priori, vient de sortir une nouvelle édition qui est disponible dans sa boutique en ligne. Et c'est pas celle-ci du tout, c'est une édition différente. Donc voilà, en tout cas, hop, on ouvre donc la boîte comme ceci. L'intérieur. Ici, on a un petit message en anglais, puisque le jeu est en anglais. Alors, peut-être qu'avec le copyright dans le livre, on pourra en savoir un peu plus sur l'édition. Sauf qu'il n'y en a pas. Ah si, 2017. Donc, peut-être une édition qui date de 2017. J'imagine que 2017, c'est la date de sortie du jeu initial. Donc, sûrement, comme je disais, la première édition. Enfin, c'est ce que je déduis, mais je suis pas sûr et certain. Alors, on a donc ici un texte d'introduction et ensuite les significations des cartes avec une association ici planétaire. Pour le fou, par exemple, c'est Uranus. Ensuite, des mots-clés et un texte pour le sens de la carte. Après, on a le côté lumineux, le côté obscur et un mantra. Ici, pour le mage, c'est associé au signe astrologique de la Vierge. Donc, c'est plus une planète. En tout cas, on a des associations par rapport à l'astrologie. Voilà. Après, on a des arcanes en plus. On a l'arcane Saturne, Mercure, deux arcanes en plus. Voilà. Et les arcanes mineurs ici. Donc les arcanes mineures, pardon, pareil, elles ont des associations par rapport soit aux éléments, soit... Alors les éléments pour les numéros de 1 à 10 et pour les cartes de cours, on a pareil que pour les majors des associations avec l'astrologie. Ici, on a des méthodes de tirage. Voilà, qui sont proposées. Donc le livret, voilà, c'est fait. Le jeu maintenant. Alors, les tranches de cette édition sont roses, comme vous pouvez le voir. Les cartes sont brillantes, elles glissent bien. Le dos, le voici. Alors, elles sont épaisses, voilà, tout simplement. Donc, je vais faire un petit zoom, comme ça vous pourrez mieux voir les cartes. Voilà, alors vous verrez, c'est un jeu avec un système de collage, hein, tout simplement. C'est le style graphique. Ce sont des collages qui ont été bien sûr retouchés au niveau des couleurs. C'est un jeu qui est féministe, voilà. Et il a un côté très futuriste, je trouve, moderne. Et en même temps, un peu vintage, ça fait années 80, voilà. Puis on a des cartes qui changent de nom, comme vous pouvez le voir ici. Certaines ont conservé leur nom, on va dire, originel, c'est-à-dire les noms de base du Rider-Waite-Smith, voilà, et d'autres ont changé de nom. Donc ouais, c'est ce que je disais, on a vraiment cette sensation d'avoir quelque chose d'assez futuriste, notamment à cause des planètes, etc., qui sont représentées. On a l'impression qu'on est d'ailleurs sur une autre planète. On est sur Mars ou je sais pas, c'est un peu étrange. Et en même temps, on a
le côté un peu vintage, rétro des années 80. Il y a beaucoup de symétrie, comme vous l'aurez constaté. Ah bah d'ailleurs, Wheel of Mars ici, pour la tour. Donc peut-être réellement que le jeu, enfin les illustrations sont censées avoir été prises. Enfin, l'action se passe peut-être sur la planète Mars réellement, je ne sais pas. Donc là on a Laon comme pour le système tarot de Thoth, d'Aleister Crowley, pour le jugement. Et donc les deux cartes supplémentaires, Saturne et Mercure, comme je disais. Donc il y a 80 cartes au total. Alors les coupes ici. Moi, je vais être honnête avec vous, le style... déjà, je suis pas trop fan de collage en général. Et ce style-là ne me parle pas particulièrement. Enfin, je suis pas sensible du tout. J'aime pas, en fait, tout simplement, le style des illustrations. Cependant, je comprends parfaitement que ce jeu ait connu un franc succès, puisque moi, c'est mes goûts personnels. Chacun ses goûts, bien sûr. Et effectivement, il a une identité, il véhicule quelque chose d'assez fort. Et pour travailler avec, j'imagine qu'effectivement, il doit être vraiment intéressant. Après, je trouve ça dommage, par exemple, depuis le début, vous avez vu énormément de corps féminins nus. Et par contre, quand il y a des hommes, il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, ils sont vêtus. Je trouve ça un petit peu surprenant, puisque, étant donné qu'on est sur quelque chose d'assez, comment dire, vrai, pur, on va dire, naturel, on comprend pas trop pourquoi c'est valable uniquement pour la femme et l'homme doit être vêtu sur les cartes. C'est surprenant, effectivement. C'est quelque chose d'assez primaire, on va dire, ou du moins, oui, primaire au niveau du sens propre du terme, c'est-à-dire il y a un retour aux origines. Et c'est vrai que voilà, là par exemple, on se rend compte que le pantalon a été rajouté graphiquement. Donc j'imagine qu'il était nu à la base, mais il a été rajouté. C'est surprenant, ouais. Donc voilà pour She-Wolf Tarot qui est toujours disponible auprès de l'artiste tout simplement puisque quand il est en rupture, il y a des nouvelles éditions qui sortent régulièrement. Et là, il y en a une qui est sortie il n'y a pas longtemps, il me semble. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.